Activité 4, on revient sur le fichier d'activité et on fait la même chose que tout à l'heure, simplement on va travailler avec les centièmes. 176 divisé par 100 ou 176 centièmes, 1 plus 76 centièmes. Et ensuite, on regardera ce que la calculatrice nous affiche. Je te laisse faire la première ligne, on se retrouve tout de suite après pour corriger. Et ensuite, on fait la deuxième ligne. « 4300 centièmes ou 4300 divisé par 100, quotient 43. 6708 centièmes ou 6708 divisé par 100, 67, plus 8 centièmes, 8 qui reste, que je partage en 100. 72 centièmes ou 72 divisé par 100, quotient 0, plus 72 centièmes. 37 divisé par 4, 9 fois 4, 36, quotient 9, plus 1, que je partage en 4, plus 1 quart. 56 divisé par 7, quotient 8. 3 divisé par 4 ou 3 quarts, quotient 0 plus 3 quarts. 17 030 divisé par 100, 17 030 centièmes, quotient 170, reste 30. 30 que je vais partager en 100, 30 centièmes. Et enfin, 8 centièmes, ou 8 divisé par 100, 0, plus 8 centièmes. On refait maintenant la même chose avec la calculatrice. Par exemple, 176 divisé par 100, je te rappelle que tu utilises bien la touche diviser, je trouve 1,76. Je te laisse terminer la ligne, on se retrouve tout de suite après la pause et on essaye de comprendre comment se construit le nombre à virgule. « 4300 divisé par 100, 43, comme ici. 6708 divisé par 100, 67,08. 72 divisé par 100, 0,72. 37 divisé par 4, 9,25. 56 divisé par 7, 8. 3 divisé par 4, 0,75. 17 030 divisé par 100, 170,3. Et enfin, 8 divisé par 100, 0,08. Comme la dernière fois, la calculatrice n'indique pas de nombre après la virgule quand il n'y a pas de reste à partager. Par exemple ici. À quoi correspond le premier nombre après la virgule? On avait vu tout à l'heure que le premier nombre après la virgule indiquait les dixièmes. Le deuxième nombre après la virgule indique les centièmes. La calculatrice, chaque fois, va décomposer le nombre. Par exemple, 76 centièmes, c'est 7 dixièmes et 6 centièmes. La calculatrice va faire apparaître les dixièmes, puis les centièmes. Ici, le 7, ce sont les dixièmes, et le 6, ce sont les centièmes. C'est important d'avoir compris ça. Par exemple, ici, 67 plus 8 centièmes, la calculatrice va faire apparaître les 0 dixièmes, et ensuite les 8 centièmes. Le 0 ici nous indique qu'il n'y a pas de dixième. 8 centièmes, c'est insuffisant pour faire un dixième. Il faut 10 centièmes pour faire un dixième. Voilà pourquoi on écrit 67,08. 67,8, c'est 67 plus 8 dixièmes. Si on veut exprimer 76 plus 8 centièmes, il faut indiquer qu'il n'y a pas de dixième. C'est pour ça qu'ici on a un 0 qui apparaît.
c'est la même chose ici. Tu vois, 0 plus 8 centièmes, c'est 0 plus 0 dixième plus 8 centièmes. 0 dixième, 8 centièmes. Enfin, dans ce cas-là, 70 plus 30 centièmes, on avait vu tout à l'heure que la calculatrice va essayer de réduire au mieux la partie décimale. 30 centièmes, c'est 3 dixièmes et 0 centièmes. La calculatrice va indiquer les dixièmes, et comme il n'y a pas de centièmes, ni de millième, etc., elle n'indique pas le nombre de centièmes. Sinon, il faudrait qu'elle mette des zéros partout après.